dans le nouveau monde dans lequel nous vivons, il n'est plus question que de transformation. Même le président de la République, d'ailleurs, a fondé, quoi qu'on en pense, au-delà des opinions des uns et des autres, toute sa stratégie et sa vision pour la France sous l'angle de la transformation. On ne réforme plus, on transforme. Pas obligé de connaître cette entreprise. On a l'habitude de résumer cela en 3 chiffres. On dit on a 10 millions de clients, 700 000 entreprises et 6 500 salariés. Voilà, c'est à peu près ça le portefeuille d'Humanis. Le monde de la protection sociale est un monde en profonde restructuration, avec évidemment en toile de fond des obligations à la fois de meilleurs services à rendre à l'ensemble des populations et en même temps d'économie de gestion, de rationalisation qui sont de puissants aiguillons de transformation pour les groupes dont je parle. Alors une fois qu'on a dit ça, bon, de façon très schématique et très, encore une fois très synthétique, quels sont les enjeux, quels sont les enjeux opérationnels auxquels on se trouve confronté dans un groupe de protection sociale, sachant qu'encore une fois, on a 2 grands blocs d'activité, la retraite et l'assurance de personnes, exclusivement l'assurance de personnes, nous ne nous occupons pas de l'assurance des biens. Donc le micro repart. Donc, le micro s'était fatigué avant moi, donc c'est pour ça. Donc, nous avons évidemment des obligations de performance et de satisfaction client qui, très longtemps, donc non, c'est pas qu'elles n'existaient pas, mais globalement, n'étaient pas au cœur des préoccupations de ces groupes. Et la découverte que moi j'ai faite en arrivant dans un groupe comme Humanis, c'est qu'il y a un poids de l'histoire qui est renforcé du fait que Humanis est lui-même issu d'une fusion entre différentes institutions qui s'appelaient Aprionis, Novalis Tedbourg, enfin des noms connus certainement par certains d'entre vous. Alors, on parle beaucoup du silotage des organisations et c'est clair que dans une entreprise comme Humanis, c'est une réalité de tous les jours. Et ce silotage repose aussi sur des cultures métiers qui sont très fortes et qui, d'une certaine façon, provoquent paradoxalement une certaine culture de l'enfermement sur soi. Je prends l'exemple, c'est pas un exemple de l'assurance de personnes, mais c'est celui de la retraite. Lorsqu'on a décidé, au nom d'une vision client, d'expliquer aux différents responsables de la gestion de la retraite qu'on allait délivrer dès le premier mois de retraite une retraite à la personne qui l'attendait, quitte à rectifier les mois suivants le montant de cette retraite si on s'apercevait, au terme des vérifications que l'on doit faire, qu'elle n'était pas juste dans un sens ou dans l'autre, ça a été très compliqué, parce qu'on était confronté à des experts pour lesquels la règle d'or, c'était de délivrer une retraite juste au centime d'euro près. Et de dire, vous allez allouer une retraite approximative et on reviendra après pour vérifier si c'est bon, était perçu comme une sorte de mépris du métier. On a constaté, c'est le travail qu'on fait avec Renault Nissan Consulting, on a constaté qu'entre le moment où les équipes commerciales reçoivent d'une entreprise un cahier des charges dans lequel l'entreprise dit voilà, on aimerait bien mettre en place un régime de couverture santé, ou en tout cas changer le régime de couverture santé qui est le nôtre. Puisqu'en général, la règle, c'est que l'entreprise peut changer tous les ans de prestataire. Elle ne le fait pas nécessairement, mais donc il y a la question du renouvellement est effectivement une question très très forte, parce qu'une entreprise a jusqu'au 31 octobre pour dire voilà, je dénonce ma couverture santé et je recherche un nouveau prestataire dans les 2 mois qui suivent. Bon. Donc entre le moment où une entreprise nous fait parvenir un cahier des charges et le moment où on va lui proposer une couverture santé, on s'est aperçu que chez Humanis, il pouvait s'écouler jusqu'à 2 ans. Bon, un délai hors norme. Donc jusqu'à 2 ans, et on a travaillé à comprendre pourquoi on pouvait mettre 2 ans pour répondre aux clients, sachant que, grosso modo, on mettait 2 ans et on ne répondait qu'à 10% des cahiers des charges qui étaient entrés. Donc c'était encore plus grave. Docteur, c'était encore plus grave que je ne croyais. On s'apercevait que chaque métier faisait le travail dans des délais qui étaient acceptables, mais qu'en réalité, il y avait une perte en ligne considérable dans le passage de relais. C'est-à-dire que c'était un peu, si vous voulez, l'histoire du train, dans lequel chaque passager était dans un wagon,
à peu près satisfait d'être dans son wagon, mais on ne pouvait pas passer d'un wagon à l'autre. À partir de 2013, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est tombée. Il faut mettre de la concurrence là où il y avait du monopole. Et du jour où les branches ne peuvent que recommander et non plus désigner, qu'est-ce qui s'est passé? Les entreprises ont pris des libertés et elles ont commencé à mettre en concurrence des groupes de protection sociale. Et là, quand vous arrivez et que vous mettez 2 ans à répondre aux clients, il y a de fortes chances que dans l'intervalle, il ait trouvé un autre prestataire de service. Donc depuis 2013, changement important à l'occasion d'une décision du Conseil constitutionnel sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le monde a changé. Maintenant, il faut se préoccuper effectivement de ces questions de performance. Et c'est là où on est amené à prendre la question de la transformation de l'entreprise sous l'angle justement de la cartographie et l'analyse des processus. Avec RNC, on a fait un travail consistant à montrer que le processus était un enchaînement d'activités métiers avec à l'entrée les besoins du client et à la sortie la satisfaction du client. Le vrai sujet sur lequel évidemment nous avançons, c'est de progressivement essayer de faire basculer Humanis d'un modèle d'entreprise verticale où chaque métier est bien siloté vers une organisation plus horizontale, transverse. Et la difficulté que l'on a, c'est plutôt d'embarquer les cadres dirigeants. Donc ça, c'est un vrai challenge, de faire comprendre aux cadres dirigeants que cette transversalisation, cette horizontalisation de l'organisation ne va pas se faire ni contre eux, ni les déposséder de leurs compétences. L'autre point, évidemment, qui est important aussi pour nous, c'est qu'on doit, pour propulser ces transformations, tenir compte d'un environnement réglementaire qui est très lourd. Humanis, son premier plan stratégique, c'était 2014-2018. Ça n'existait pas auparavant. Donc le fait de construire un plan stratégique, ça oblige à s'interroger sur ce que sont les ambitions, sur ce que sont les objectifs stratégiques, sur ce que sont les tactiques qui vont permettre de décliner ces objectifs stratégiques. Donc c'est un travail très novateur et d'une certaine façon, c'est indispensable si on veut embarquer toute l'entreprise dans cette nouvelle vision. On n'a pas de KPI chez Humanis, souvent pas de KPI structuré. Donc on est en train d'élaborer des indicateurs de performance. On est en train de les mettre sur pied. Avec la mise en place de la déclaration sociale nominative, le monde de l'entreprise s'est digitalisé. Et il est au rendez-vous de cette digitalisation. Nous, on a encore un effort à faire. Et c'est clair que ça va considérablement bouleverser les métiers de la gestion et donc d'une certaine façon faire disparaître certaines fonctions, d'autres vont peut-être émerger là-dedans. Alors la conduite du changement, on l'opère aussi à travers des programmes d'excellence opérationnelle qu'on a développés pour favoriser ce qu'on appelle souvent un management à la fois autonome et responsable. Donc globalement, Humanis, quand on éclate les quelques 6000 salariés du groupe, c'est à peu près 300 équipes de proximité.